bum, 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 bum. Do, 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 do. Is located on the traditional people. We recognize and respect enduring relationship that exists between the indigenous peoples. I'm not set as interpreter, guys. We're grateful for the opportunity to live, work, and gather on this land. And we commit to fostering a spirit of reconciliation and respect. Sur ce, je vais amener d'avoir une résolution pour adopter l'ordre du jour. On va essayer. J'aimerais ajouter quelque chose à notre cours, si c'est possible. Oui. Un item, les affaires non terminées. Item 12. Oui, j'aimerais ajouter les membres du comité du programme fédéral accélération du logement. Si c'est noté. Annie, if you're in the room with them, can you please tell them to make me interpreter? Donc maintenant, je prends une résolution pour adopter l'ordre du jour. Excuse me, the interpreter's trying to get through to you. I'm not made interpreter right now as well. Yeah. He's not in the connection there to make the interpretation there right now. I'm just a participant right now. Participant right now, so you gotta connect them. Oh, Member. Change stats. Get you dialed in, Mr. Murphy. You got the right man on the job here now. Is that another Murphy? Good man. It's not another Murphy, but it's got an M on. He's a man, so. Oh, that's Jason. Okay. Yeah. Merci, Jason. Je pense qu'on va prendre une minute, on va te dire. Donc, à ce moment-ci, j'aimerais avoir une résolution pour adopter l'ordre du jour. Merci, proposé par le conseiller Léger. Le conseiller Richard, tout ça en faveur des signifiants de oui, tout ce compte. Adopté. Je rappelle au conseiller que c'est très important d'avoir le micro tout près de votre bouche, sinon l'interprète ne va pas traduire vos paroles et ils ne seront pas enregistrés non plus. Merci. Donc, je demande s'il y a des déclarations de conflit d'intérêt sur les items de l'ordre du jour. Une. Point 4. L'adoption de procès-verbal. Donc, nous avons le premier à être adopté, c'est le procès-verbal du 15 avril 2025. Vous avez eu connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a une résolution pour adopter le procès-verbal? Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Léon Bastarache, appuyé de conseiller Donald Bastarache. Tout ça en faveur, et ici qui en disant oui. Tout ce contre, adopté. Now let's approve the minutes of April 22nd. I would need the motion to approve the minutes. Monsieur le maire, je propose l'adoption. Conseiller Cormier approuve, fait la résolution pour adopter. J'appuie, monsieur le maire. Appuyé par le conseiller Légère. Tout ça en faveur, et ici qui en disant oui. Tout ce contre, adopté. Le troisième et le dernier, c'est le procès-verbal du 29 avril. J'ai une proposition pour adopter. Je propose l'adoption du procès-verbal du 29 avril. Proposé par le conseiller Richard, appuyé par. Oui, monsieur le maire. Appuyé par le conseiller Léon Bastarache. Tout ça en faveur, mais c'est qui en disant oui. Tout ce contre, adopté. Maintenant,
Sur le point 5, affaires découlant du procès-verbaux, on en a 3. S'il y a des affaires découlant que vous voulez apporter qui ne figurent pas à l'ordre du jour d'aujourd'hui, on serait prêt à les entendre. Monsieur le maire, Oui. sur le procès verbal du 15 avril, au sujet de la résolution du Conseil qui a été faite, où est-ce qu'on appelle le maire et la directrice générale de rédiger, si on envoyé une lettre aux candidats aux élections fédérales de la circonscription de Beauséjour, demandant leur engagement d'appui du financement additionnel pour l'amélioration des services d'eau potable, des eaux sanitaires et du contrôle des eaux de surface. Je pense que les lettres n'ont pas été envoyées parce que les élections arrivent, ainsi de suite, ainsi de suite. Là. Alors, ça que moi, j'aimerais qu'on propose, est-ce que ça a été fait? Les lettres ont été faites. Qui ont été faites et ont été envoyées. Oui, c'est signé tout. Ah bon, mais je pensais que ça avait été là. Il y avait tout, je pense, je me souviens bien, 5 candidats ou candidates aux élections. Oui. Tout chacun a reçu la lettre. C'est beau. Monsieur le maire, j'aurais quelque chose à la page 12, la résolution 2025-95. Est-ce que là, on fait référence à l'amendement? Le conseiller Stéphane Richard appuie le conseiller de Laflache que l'on procède à la troisième lecture par titre de l'arrêté 25 à l'arrêté de la ville de Chambéry concernant la réseau des sentiers. C'est de celle dont vous parlez? Ok, merci. Non, c'est correct. Merci. Il y a d'autres affaires découlant, the business arising from any of the three. Qui ne figure pas à l'ordre du jour d'aujourd'hui. En fait, bien entendu, on va continuer avec le point 7, correspondance. Nous avons eu une correspondance, en fait, 2. La première, c'est les citoyens de la ville de Joey qui nous exprimaient leur appréciation pour la clôture qui a été érigée. Et sur ça, je veux remercier les directeurs d'opération et les autres employés qui ont eu une main dans le projet. Je pense que la lettre exprimait très bien leur appréciation pour tout ce qui a été fait là. Donc, nous, à notre tour, on vous exprime notre appréciation de ce qui a été fait sur la région. Le deuxième, c'est une proclamation, c'est une correspondance qu'on a eue afin de lire une proclamation. Donc, je vais lire la proclamation. C'est sur la semaine de sensibilisation de la situation des personnes handicapées. Ça se passe entre le 25 et le 31 mai. Le titre, c'est promouvoir l'accessibilité et célébrer la diversité. La municipalité de Chambéry s'engage à favoriser chez les citoyens ayant des handicaps la pleine participation aux ressources de notre communauté et considérant que de nombreuses personnes vivant avec des handicaps font face à des obstacles dans le domaine de l'emploi, d'accès à l'information, des transports, du logement, de l'éducation, des loisirs et d'autres supports reliés au handicap. Et considérant que nous croyons que plus de citoyens handicapés devraient avoir la chance d'accéder aux soutiens reliés aux personnes handicapées nécessaires pour accroître leur perspective au Nouveau-Brunswick, et considérant que nous appuyons le terme pour pouvoir l'accessibilité, célébrer la diversité. À ces causes, sachez que je, Marc Babineau, maire de Chambéry, demande à la population de Chambéry de participer avec notre conseil aux démarches visant à reconnaître les personnes handicapées et au rôle qu'elles peuvent jouer dans notre communauté. Dans la tenue de la semaine de la sensibilisation à la situation des personnes handicapées à partir du 25 au 31 mai. Donc, telle est la proclamation. Et suite à cette proclamation-là, peut-être que j'inviterai le comité approprié peut-être à avoir des réflexions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre communauté pour s'assurer de bien desservir les besoins de nos personnes handicapées.
Donc, on a eu quelques petites choses qu'on a faites récemment. Je pense qu'on peut regarder à l'achat, ça c'est vraiment peut-être une chaise, un fauteuil roulant. Pour me semble ici, quelque chose qui nous a été identifié comme quoi qu'on n'avait pas, qui pourrait être besoin, mais je pense qu'on pourrait peut-être donner ça au comité de développement des communautaires comme défi, de regarder s'il y a quelque chose d'autre qu'on va faire là-dessus, sans aller en détail aujourd'hui, mais la personne là-dessus. Sur ce, on passe au point B, le rapport du maire par intérim. Vous avez tous reçu la copie de mon rapport. Je dois dire aussi que ce rapport-là, c'est également une compilation du rapport hebdomadaire que je vous donne. Donc, vous avez déjà tout reçu ça. À la fin de chaque semaine, je vous donne un rapport. Et ça, c'est la compilation des mêmes rapports que vous avez reçus. S'il y avait des questions, des clarifications sur quelque chose là-dessus qui ne figure pas à l'ordre du jour aujourd'hui, je suis ouvert à des questions. C'est combien? Merci, monsieur le maire. Juste deux choses. Une, c'est la discussion que tu as eue avec, je pense que c'est avec notre député, l'honorable Lynn Boudreau, que tu as vu. Est-ce que c'est elle que tu as vu avec le maire adjoint aussi? C'était présent toutes les deux? Oui, c'est la même. C'est la même, OK. Je pense que vous en avez deux sur le rapport. Une, c'est pour organiser la deuxième. Peut-être la deuxième. Merci. Vous avez discuté certainement les fonds qu'on cherche pour les infrastructures, les améliorations qu'il y a à faire sur nos infrastructures souterraines, peux-tu brièvement nous dire un peu, là, parce que ça a été un peu la réaction de la ministre à ce sujet-là? Absolument, puis je vais inviter aussi le maire adjoint. Avant Chérir, s'il y a quelque chose que j'oublie. On a certainement signalé à la députée qu'à la municipalité de Chandelier, on a passé, il y a à peu près 2 mois, de besoin d'infrastructure. 2 à 3 mois passés, on parlait de 8 millions. Lorsqu'on regardait le comité des opérations, puis ce que vous avez besoin, c'est à peu près là. Ensuite de ça, on a fait une petite réflexion. Je crédite le président du comité des opérations ainsi que le directeur d'avoir fait une réflexion avec le comité et ça montait à 15 millions. C'est ce que je lui ai communiqué. Et je lui ai communiqué que maintenant, après mûre réflexion, d'autres discussions, nous sommes rendus à un peu plus de 21 millions en besoin d'infrastructures sur le prochain 10 ans. Je lui ai également communiqué que beaucoup de ça était relatif à tout ce qu'on fait et tout ce qui se passe au niveau de l'accélération du logement, qui veut dire l'accélération qui se fait de façon naturelle, mais aussi les programmes qui visent à stimuler l'accélération du logement. On était dans une position un peu de poule ou l'œuf. On ne peut pas avoir d'accélération du logement si on n'a pas d'infrastructure. Puis sans l'infrastructure, c'est difficile d'accepter certains projets de zonage. Donc, je lui ai dit qu'on était un petit peu dans cette situation-là et que ça nécessitait absolument de l'aide provinciale, gouvernementale, afin de s'assurer qu'on a les argents pour être capable de se payer les infrastructures. Je lui ai également informé sur la façon dont la municipalité obtient des infrastructures, qui est par des programmes, mais qui est également par sa capacité d'assumer de la dette. Et comme vous savez, et comme je l'ai expliqué, la dette, ça se paye avec des fonds d'opération. Et que présentement, on se situe à peu près à 5 de dette de notre chiffre d'affaires annuel et que la province nous permet d'aller à 20 Il y a de la place. Mais il y a de la place à accumuler de la dette, mais il faut la payer. Évidemment, toutes les inquiétudes qu'on a sur notre fonds d'opération viennent en jeu à ce moment-là. Et les décisions qui se font présentement à la province affectent quelque peu ça. C'est certain que je lui ai expliqué qu'on allait faire notre travail, que le comité d'administration financière et de ressources humaines, dirigé par le conseil de Bastarache, va certainement faire ses devoirs pour s'assurer qu'on voit comment on va faire pour payer les infrastructures, mais que ça va nous prendre rapidement de l'assistance telle que discutée, telle que promise par le gouvernement. Merci, monsieur le maire, par l'intérim. Juste un commentaire, c'est brièvement.
Moi, j'avais des chapeaux au maire par intérim. Pourquoi? Son rapport qui nous donne a été très bien fait par catégorie. Je le montre au public, c'est très bien. Et j'aimerais aussi mentionner que dans la catégorie couverture médiatique, très bien fait. Le maire en a augmenté Radio-Canada, Moniteur acadien, Radio-Canada, la matinale, Radio-Canada, interview, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est très belle couverture pour le ville Chambéry avec les médias. J'en félicite, monsieur. Merci pour ça. C'est certain que notre relation avec les médias est importante pour nous. La transparence est importante pour nous. La communication publique est importante. C'est ce que j'ai entendu au conseil, donc on va certainement accepter toute invitation de discuter des dossiers avec les médias. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Conseiller Lassalage. Oui, juste une couple d'affaires. Vous avez envoyé un document regardant le chemin que Mme Samantha Pierre m'a envoyé pour regardant le chemin de Village du Cormier, les conditions. Vous l'envoyez, après ça, vous l'avez envoyé à Mme Boudreau, notre députée. Est-ce que vous l'avez rencontré, est-ce que ça a été discuté, le chemin de Chauderay et le chemin des Villages du Cormier? Et aussi la 490 pour les potholes. Donc, c'est-tu quoi que vous avez discuté ça? Oui, tous ces projets-là ont été discutés, ainsi que les autres projets d'infrastructure. Là-dessus, si tu veux savoir sa réponse, le ministre des Transports n'a pas encore établi ses budgets. Nous avons certainement exprimé à la ministre que nous avions communiqué nos priorités qui venaient des citoyens et qui venaient de toute évidence des trous dans la route. Et puis, on lui a donné un petit peu la tâche, puis qui lui revient, de défendre notre liste avec le ministre. Donc, elle est très au courant, elle parcourt elle-même les routes, elle est d'accord avec notre analyse. Tout le bush-calling et tout là. Merci beaucoup, M. Barr. Merci. Je vais rajouter là-dessus qu'elle nous a certainement pas fait de promesse, mais qu'elle s'attend à communiquer avec nous aussitôt qu'elle a des nouvelles là-dessus. D'autres questions, commentaires sur le rapport? Une. Le rapport de la directrice générale par intérim, on va lui faire grâce à ce rapport-là. Elle a été extrêmement occupée à faire double tâche à la municipalité et presque tout ce qui figure dans mon rapport, qu'elle aurait pu être impliquée, elle a été impliquée en communication dans tous ces dossiers-là, même que c'est elle qui les donne. Donc, elle est au courant de tout. Et comme vous, elle reçoit le même rapport hebdomadaire. Donc, elle est au courant de tout ce qui se passe. Donc, puis j'apprécie beaucoup les heads-up qu'on a de sa part sur qu'est-ce qu'il pense que nous autres, on pourrait ne pas voir. On passe maintenant au point 10, rapport des comités. Et on commence avec le rapport d'administration, finances et ressources humaines avec le conseiller Bastara, justement. Monsieur le maire, le comité continue et demeure actif sur plusieurs dossiers, entre autres le document plan quinquennal de dépenses et d'immobilisation concernant le Fonds de développement des collectivités au Canada, qu'on appelle le FDCC. Il y a aussi le logiciel comptable, un employé qui a signé notre dossier à l'implémentation complète du système, parce qu'actuellement, on a 2 systèmes de comptabilité, donc la période de transition, ça pêche, pour être capable d'avoir des rapports. Aussi, il faut travailler sur les prochaines révisions budgétaires de 3 ans. Un autre dossier important au niveau des ressources humaines, c'est le poste de DG, et des entrevues sont prévues au début du mois de juin. Il y a aussi les politiques sur les dépenses, puis aussi de revoir l'échelle du salaire des employés. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour notre président de l'administration, finances et ressources humaines? Maintenant, on passe au président des opérations municipales. Merci, monsieur le maire. À chaque réunion, le directeur des opérations municipales et de la sécurité publique nous prépare les progrès réalisés sur les dossiers en cours. Les cas prioritaires, les infrastructures sont toujours l'objet de discussions
et d'échange d'idées approfondies. À la dernière réunion, le 17-23 avril dernier, plusieurs points clés, parmi d'autres, ont fait l'objet de discussions aboutissant à des décisions. Premièrement, nous discuter par une très belle présentation sur le camion à feu. Le comité des pompiers de Saint-Antoine nous a donné une présentation exceptionnelle, à la fois bien détaillée et hautement professionnelle concernant la nécessité d'un camion à feu. Parce que c'est son dit, c'est not a want, it's a need. En raison d'un problème de sécurité de véhicules, à la fin mars 2026, le camion Freightliner ne pourra plus être utilisé. Suite à la demande du comité, lors de la réunion extraordinaire du Conseil du 29 avril dernier, le Conseil procéda à l'adoption d'une résolution pour faire une demande à la Commission des emprunts de capitaux de la province pour l'autorisation d'emprunter la somme de 1 300 000 pour l'achat de camions à feu. La demande a été faite et on me dit que les soumissions ces jours-ci sont en train de sortir. Alors, c'est de bonne action. Une autre chose qui a été discutée, c'est quelque chose que j'ai répété bien souvent, peut-être les conseils déjà ont parlé d'avant parler de ça, c'est les infrastructures, c'est l'impact sur les infrastructures. La construction des nouveaux foyers de soins de longue durée de 60 ans et la croissance continuelle du développement résidentiel auront des répercussions majeures sur nos systèmes d'eau potable, des eaux sanitaires et des eaux pluvieuses. La firme d'ingénierie Englobe Corporation nous recommande d'agir sans délai afin de mettre en œuvre des améliorations majeures aux infrastructures. À la réunion extraordinaire du Conseil du 29 avril, le Conseil procéda par résolution pour approuver que la firme Englobe Corporation procède à phase 1 du développement d'un 4e puits. Le processus pour un puits est environ 1 an, si tout va bien. Aussi, le Conseil procéda par résolution d'accepter l'offre de Englobe pour faire l'évaluation et la préparation d'un plan directeur des infrastructures et l'analyse des capacités des systèmes d'eau des eaux sanitaires et des eaux pluviales. Et lors de la réunion ordinaire du Conseil du 15 avril, le Conseil procéda par résolution d'accepter l'offre de services professionnels soumise par Englobe Corporation pour l'extension des études sanitaires sur le chemin de Chambéry et sur l'avenue d'Avoulo. 2 développements résidentiels totalisant 56 unités, présentement en construction. Alors, là aussi, on passe à l'action. Une autre chose qui a été discutée, c'est une station de recharge pour les véhicules électroniques. Nous avons discuté d'un programme disponible par Énergie Gouvernement. Une clarification plus approfondie sur le programme qui est nécessaire. Alors, le comité a décidé qu'on examinerait ensemble et qu'on ait plus d'informations à une réunion future du comité. Une autre chose très importante qui a été discutée, c'est l'acquisition d'un équipement à usage multiple pour nettoyer les sentiers pédestres durant l'hiver, un véhicule utilitaire qui pourrait être utilisé aussi pour d'autres tâches. Les devis ont été présentés à la prochaine réunion, seraient présentés à la prochaine réunion ordinaire du Conseil pour que le Conseil puisse décider sur l'achat. Prochainement, lors de la prochaine réunion du comité, qui est fixée pour le 28 mai, un point important sera discuté, c'est les options possibles pour le contrôle de la collecte à déchets solides pour le village de Saint-Antoine. Le contrat actuel prend fin en décembre de cette année. C'est ça mon rapport, M. le Président. Merci, M. le Président du comité. Est-ce qu'il y a des questions pour le Président du comité des opérations? Aucune question, c'était clair. On s'en va maintenant au comité de sécurité publique, et c'est moi qui vais donner le rapport. Le rapport du comité de sécurité publique, à notre dernière réunion, nous avons eu l'honneur d'accueillir avec nous autres les membres de la GRC qui s'est rajouté au comité. Et vous avez vu à la dernière réunion, on a fait la résolution. C'était très bénéfique. On a su à ce moment-là aussi que la gestion du détachement de Chibucto va changer encore une fois. Donc, on a eu l'occasion de rencontrer le nouveau sergent et de un petit peu réitérer nos priorités.
En fait, ce soir-là, j'ai fait la présentation des priorités, puis ça fait une fois qu'on les voyait. Ça fait que c'est intéressant qu'ils hochent la tête et qu'ils disent qu'effectivement, ils s'engageaient à ça. L'autre chose qu'on a discuté, c'est Alliance Chandelier, encore une fois. C'est certain qu'on prévoit faire une annonce. On a des belles enseignes. Peut-être que le directeur va venir. Tandis que je connais mon rapport, il va aller chercher. On en est fiers. Vous allez les voir apparaître un peu partout. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Et dans le temps qu'il va chercher ça, je vais reconnaître le travail de Jason, qui a vu à l'élaboration du logo, puis au design. Donc, on est très content. On a fait la lecture de ce que signifiait le logo la dernière réunion. Et si quelqu'un doit en avoir une copie, j'en ai une copie juste ici. Ensuite de ça, on a discuté de notre stratégie un petit peu de communication là-dessus. Donc, c'est certain qu'on va mettre des enseignes, on va avoir des collants, on va avoir différents outils qu'on va développer au fur et à mesure. Ainsi qu'après le lancement, on prévoit à la fin août participer à ExpoCat, d'où il y a environ 25 000 personnes qui circulent dans 4 jours. On sera donc capable d'exprimer tous les bienfaits du programme de surveillance de quartier d'Alliance Chandelier. Et voilà le dévoilement. La première fois que c'est vu comme public. Vous allez en voir plusieurs sur le territoire de la municipalité. C'est le logo qu'on va voir à la répétition également. C'est le logo qu'on va probablement voir sur différents articles de vêtements qu'on va donner à nos bénévoles là-dessus. Et sur ce, je veux certainement rappeler à la population qu'on cherche des gens qui veulent un petit peu piloter la sécurité de leur quartier. Donc, s'il y a des capitaines de bloc qui veulent mettre le pied de l'avant, on vous expliquera en quoi ça consiste. C'est vraiment pas compliqué. So if somebody wants to be block captain in your neighborhood watch program, we will explain to you what it's like, what we expect, and it's really not complicated. It's probably what some people are already doing right now, but we're organizing it a bit different. Donc, le journaliste local va avoir une primeur. J'ai reconnu le sourire. Le dernier point, c'est que je remercie également le directeur des opérations et de la sécurité publique qui a procédé avec nos commissaires à placer des caméras de surveillance, qui est un essai au-dessus de certains endroits stratégiques dans la municipalité, dessus des photos de téléphone, qu'on appelle. C'est quelque chose qui vise à un premier test, à voir si la clarté est là, si ça va nous servir. Puis il y en a peut-être d'autres dans le futur. On va certainement faire un test avec un premier. Avec ces caméras, on peut les voir à n'importe quel moment donné. Le directeur a accès à tout ce qui se passe là. C'est certain que pour nos installations et les endroits où est-ce qu'on contrôle, les endroits qui sont très publics, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé dans nos municipalités. Et on a l'intention de voir qu'est-ce que le futur nous attend pour d'autres de ces caméras-là. Voilà mon rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais ajouter un commentaire au sujet de l'Alliance Chandelier qu'on m'a envoyé une lettre par la mail, tout le monde intéressé, qui voudrait rejoindre le comité de l'Alliance ou bénévolat, tout le monde va recevoir une lettre par la mail. Absolument, merci de cet ajout-là. C'est quelque chose qui a été une habitude du comité, puis on est en train d'y travailler avec la communication. Donc, s'il fait aussi une bonne job avec ça, qu'il a fait avec l'enseigne, on va avoir quelque chose de bien. Mais c'était une initiative, tu as raison, le conseil Bastarache, on voulait rejoindre chacune des familles pour s'assurer qu'ils sachent que, premièrement, ça a lieu, mais aussi pour avancer les bénévoles. D'autres questions? Juste un commentaire, M. le maire. Il y a différents degrés de succès avec les caméras dans d'autres communes qui l'ont essayé aussi, mais ça varie aussi avec les communautés, l'engagement des citoyens et les différents incidents. Donc, c'est un plus pour l'instant. On va voir jusqu'à quel point ça nous aide. Merci beaucoup. On va passer au président du développement et vie communautaire. Merci, M. le maire, pour l'intérim. Nous, le comité a une réunion de 5 minutes. Puis voici des points qu'on a abordés à la réunion. Suite à la réunion une résolution du conseil de communication avec le centre ExpoCat pour discuter de la pétition du public
pour l'installation de la glace. Le comité de développement et vie communautaire, par l'entremise du directeur des loisirs et de la culture, a fait la vérification du besoin d'aide de glace additionnelle de la région. La viabilité a été discutée avec le centre d'Expo-Québec ainsi que leur intention envers un tel projet. Suite à ces discussions, à moins de nouvelles informations de la part des propriétaires, les démarches du conseil relatives à la proposition sont terminées pour le moment. Sur ce point-là. Après ça, on a une table ronde sur la politique d'immigration qu'on veut créer pour la communauté. Après ça, on a eu des discussions sur le fonds de résolu confort pour finaliser quelques détails pour être capable d'envoyer la demande à la SDA pour la balance des fonds pour faire l'achat, pour remplacer ceux qu'on a dû changer à cause de la construction du foyer. Puis à la dernière date, la demande puis envoyée à la SDA, puis on va faire des suivis avec la province pour faire sûr qu'on souhaite d'avoir ces fonds-là pour commencer le projet. Aussi, on a eu un brainstorming sur le budget à long terme pour les loisirs. On a donné ce ministre. Puis après ça, on va juste commencer graduellement à mettre des numéros à cette liste-là. Puis on souhaite d'avoir ça à la prochaine réunion. Aussi, après la réunion, j'ai eu la chance d'aller au Grand Bourgouche au lancement du plan de l'AMADA. Puis, je veux dire de quoi, c'était un très bon plan de ça que j'ai vu, puis c'est comme dit les gens pour le travail. Puis, nous, c'est essayer de voir comment je vais faire pour parler de l'AMADA ici. Puis aussi, c'est ça qui est dans mon rapport. Puis aussi, on a une réunion le 5 juin à 6h30. Donc, il y a des questions? Oui, M. le Président, juste une clarification sur la glace à Sainte-Marie. Est-ce que c'est Expo Chem qui veut ça ou c'est les citoyens de la paroisse à Sainte-Marie qui demandent ça? La pétition qui avait été reçue, c'était des citoyens de la région. Il ne peut pas y avoir Saint-Marie, mais il pourrait y en avoir d'autres aussi dans les noms qui ont signé la pétition. Mais ils l'ont remis à nous, et non à Expo-Chem, qui sont les propriétaires. D'où la résolution qui a été faite au conseil d'engager une discussion avec Expo-Chem. Mais ce n'était pas dans le plan d'Expo-Chem. OK, merci beaucoup, M. Marc. Maintenant, passer au prochain qui est les sentiers pour VTT motoneige. Donc, si vous vous souvenez de la résolution qu'on a faite là-dessus, on avait l'établissement d'un arrêté pour les sentiers concernant les VTT et les motoneiges. On a eu quelques réunions. Ensuite de ça, on a parlé de notre président. Et ensuite, j'ai pris la relève. Il était maintenant important afin d'honorer la résolution qui avait été faite, de s'assurer qu'on impliquait Quadrille ainsi que l'association des motoneiges. La résolution le stipulait et on voyait difficilement comment on pouvait faire pour avancer sur l'établissement d'une politique de l'arrêté sans ville. Donc, j'ai communiqué avec Quadrille et nous avons une rencontre le 30 juin, la semaine prochaine, où Jacques Ouellette va nous exprimer certaines choses qu'il a indiquées, parce que d'après les propos rapides qu'on a eus, il y a eu des changements au niveau de Quadrille sur la façon de voir les signataires. Puis il ne nous a pas nécessairement partagé, j'ai tout simplement entendu des choses avec d'autres municipalités qui ont dû remonter chemin ou faire des modifications. Donc, on va s'assurer qu'on a une bonne connaissance de qu'est-ce que c'est que Quadrille, ainsi que la province du Nouveau-Brunswick ont conclu comme entente sur le développement des sentiers et surtout en ce qui a trait au HUP. Ça fait que vous pouvez vous attendre peut-être des changements. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je vais le savoir le 30. Il va nous aviser de ça. Il nous a certainement exprimé son appréciation de l'impliquer et de s'assurer qu'on y parlait avant de passer quoi que ce soit comme résolution, parce qu'elle a peut-être voulu, comment dire en anglais, go back to the drawing board. Le timing de notre rencontre est primordial là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions?
questions? On passe au prochain. Peuple autochtone. Monsieur le maire, il n'y a pas d'ajout pour cette fois-ci avec les Merci. Ensuite, pour finir avec les limitations de la municipalité, nous savons que le dernier document, the last revised document has been sent to the province. They received it. They asked for clarifications. The interim DG communicated the changes on what the clarifications on what they were asking. So we would expect that they would come back to us very shortly with the next steps. We'll be also communicating with the town of Oakdush, and we will be having discussions with them, which we probably easier than we originally anticipated on achieving what we need for them as far as support. But we definitely need to engage a mail out to some of the residents to advise engineers, the ones who are affected. And from there will be the last step, which is the 45-day process for any concerns or appeals to them, followed by a 30-day, and then we'll be done. So I think we're in line to meet the November deadline. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Any questions on that topic? Parfait. On passe au point 11, qui est des motions et résolutions du conseil. Donc, on en a quelques-unes, puis après ça, on va aller en huis clos pour avoir une discussion, et on va revenir avec quelques autres par la suite. Donc, le premier 11A, frais de location de petite salle. Monsieur le maire, j'en fais la lecture. Parfait. Frais de location. Attendu que la ministre Chantal Boudreau utilise la petite salle de réunion sur une base hebdomadaire. Attendu qu'une demande a été soumise afin d'avoir un meilleur prix pour cette salle. Il est résolu que le tarif de location soit réduit au montant de 75$ par jour. Entendu la résolution, est-ce qu'il y en a plus? Appelez la motion, M. Malheureux. Appuyé le conseil Richard, est-ce qu'il y a des questions sur la résolution? Questions, on passe au vote. Tous en faveur des signifiants en disant oui? Oui. Tout se compte? Adopté. Point 11B, démission du directeur des loisirs et de la culture et du mieux-être. Nous avons une démission de notre directeur et ça nous donne une procédure administrative. Donc, s'il y avait quelqu'un qui devrait procéder à la résolution. qui dans la résolution. Démission du directeur des loisirs, de la culture et mieux-être. Attendu que nous avons reçu la démission du directeur des loisirs, de la culture et du mieux-être de la ville de Chambéry, attendu que la date était le 27 mai 2025, il est résolu que nous déclarons le poste vacant. Nous avons entendu la résolution. Est-ce qu'il y a un appui à? C'est combien? C'est déjà pour nous fermer le micro. Monsieur le maire, je seconderai la proposition du conseil général. Merci. Est-ce qu'il y a des discussions sur la résolution? Tous en faveur et signifiant en disant oui. Tous se contre? Non. Adopté. Donc, en ce qui concerne Joël, on va exprimer notre appréciation. Je pense que Joël est avec nous depuis 2022. Je ne me trompe pas, vous le corriger. Et puis, il agit comme agent communautaire au début. Ensuite de ça, directeur des loisirs, de la culture et du mieux-être. Et son département a pris de l'ampleur en cours de route. Tous ceux qui ont participé aux activités à Chambéry ont pu connaître Joël et voir son dynamisme. Son dynamisme l'apporte à une autre aventure. Et puis, ça a été annoncé à la réunion de la Commission des services régionaux de Kent la semaine dernière. Il va se joindre à l'équipe de la CSRK dans le même domaine des loisirs. Et il est très emballé par ce nouveau projet. Et on lui souhaite le meilleur des succès. C'est un autre défi pour lui, comme il l'a compris dans sa lettre. Et il s'attendait d'être capable de expand his horizons et d'aller faire d'autres choses. Donc, on lui souhaite beaucoup de succès là-dedans et on l'apprécie énormément. Sur ce, j'aurais besoin d'une résolution pour qu'on sorte en huis clos sous 3 articles, sous C, B et J. Puis, si vous pouvez faire la résolution pour les 3, ça serait apprécié.
Monsieur le maire, je propose que l'on sorte à bientôt l'article 68 C, D et J. Appuyé par. Appuyé pour le conseiller Léger. Tous ceux en faveur, vérifier en disant oui. Tous ceux contre. Adopté. On a 3 articles, ça ne sera pas si long que ça par contre. Puis on a d'autres choses qui s'en avec, donc elle n'est pas trop loin. OK, je reçois une résolution pour qu'on revienne. Proposé par le conseiller Léon Gonzalez, appuyé le J'appuie maintenant. conseiller Charles, tous ceux en faveur, veuillez signifier par un oui. Oui. Tous ceux contre. Adopté. On passe maintenant au point 11F. Nomination du directeur des loisirs et de la culture et du désert. Comme vous avez vu tantôt, nous avons procédé à une démission. C'est maintenant le temps de faire des décisions pour remplacer les postes. C'est la résolution du conseil. Monsieur le maire, je vais lire la résolution aussi. Poste des directeurs des loisirs, de la culture et du musée. Attendu que le poste des directeurs des loisirs, de la culture et du musée est attendu que le poste de loisirs est vacant. Attendu que le directeur des loisirs, de la culture et du musée, Joël Gauguin, a présenté sa lettre de démission effective à compter du 27 mai 2025. Attendu que le conseil juge nécessaire d'assurer la continuité des loisirs de la culture musée en procédant à la nomination d'un directeur, attendu que le conseil municipal a examiné les qualifications et l'aide du candidat pour occuper ce poste à temps plein. Il est donc résolu que Jason Mansour soit nommé à titre de directeur des loisirs, de la culture et du musée et communication effective le 28 mai 2025. Est-ce qu'il y a un appui? La résolution. Appuyé par le conseiller Léonard Gonzalez. Est-ce qu'il y a des questions sur la résolution? Est-ce qu'il y a des commentaires sur la résolution? Je vous ai fait commentaire à dire, M. le maire, félicitations Jason. Très bien idée. Moi, j'essaie de le faire en anglais au plus longtemps. Donc, tous ceux en faveur, est-ce qu'il y a un oui? Oui. Tous ceux contre? Adopté. Adopté. C'est Richard. Je te félicite. Merci. Ton travail de mériter ce poste. Et on a hâte de continuer à cheminer avec toi dans ce nouveau poste. Maintenant, le poste 11G, Fonds de développement des collectivités du Canada. Vous avez donné un petit contexte sur ce point-là. La dernière réunion, nous avons procédé à une résolution sur ce fonds-là et avons envoyé une demande. Après réflexion et après certaines connaissances additionnelles sur la façon dont le fonds fonctionne, on s'est aperçu qu'on n'avait pas nécessairement la flexibilité qu'on pensait qu'on allait à faire des modifications plus tard, qui est la prémisse sur laquelle on s'était appuyé pour faire la dernière résolution. On se retrouve maintenant face à une situation où on devait identifier de façon adéquate tous nos projets.
pour s'assurer qu'on avait aussi près de la réalité que possible. Donc, si vous avez suivi les va-et-vient de nos discussions sur ce fond-là, c'est pour ça que cette résolution-là est nécessaire aujourd'hui. Je voulais m'assurer d'aviser tous les membres du Conseil que puisque la première résolution a été faite dans une période des 3 derniers mois, il faut que cette résolution ici soit acceptée à l'unanimité. Sinon, la résolution précédente va être en vigueur. Sur ce, est-ce que nos résolutions sont votables? Monsieur le maire, je fais la proposition au Conseil que le document présenté aux élus lors de la réunion extraordinaire du 29 avril 2025, intitulé Chant-Doré, plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour les fonds pour le développement de la collectivité du Canada, qu'on appelle le FDCC, de 2024 à 2028, soit amendé et soumis. Est-ce qu'il y aurait un appel? Est-ce qu'il y a des conversations, des discussions additionnelles sur la résolution? Prêt pour le vote. Tous ceux en faveur et signifiant en disant oui. Oui. Tous ceux contre. Adopté. Point 11H. Demande de don. On n'a qu'un seul aujourd'hui. On n'a qu'un seul, celui des Jeux de l'Académie. De fabrication, monsieur le maire, que la ville de Chant-Doré remette un don de 250 soit émis au comité organisateur des Jeux de l'Acadie, COFGA 2025 Inc. Merci, vous entendez la proposition. J'appuie la proposition. Ils sont en faveur et signifiant en disant oui. Tous ceux contre. Adopté. Si vous avez vu comme deuxième là, c'est qu'on a manqué la date qui devait être, disons qu'il y a un manque de communication peut-être sur la date qu'on devait soumettre l'autre, c'est qu'on a manqué la date. OK. Correct, on se parle. Au point 11I, caméra de sécurité. On en a parlé tantôt et on a également parlé qu'il y a peut-être d'autres caméras qui sont nécessaires et voici le cas. On a des caméras, comme vous savez, qui font le tour de l'édifice, mais il y a également eu, à un moment donné, une discussion sur des caméras pour l'intérieur de l'édifice. Donc, voici le sujet qui est sur la table. Vous avez tous fait partie des discussions, ou presque. Donc, s'il y avait une résolution à cet effet-là, je serais prêt à la recevoir à ce moment-ci. I have a resolution for you, Mr. Mayor. That the town of Chant-Doré installed 2 security cameras inside the municipal building following the recommendations of the Public Security Committee. Thank you for the motion. What is the second? I will second the motion. Seconded by Councilor Copeland. Any discussions, coordinations on the motion? Councilor Copeland, you have your mic on. If you have something to add. Okay. No questions, ready for the vote. All those in favor signify by saying aye. Aye. Contrary minded nay. Motion carried. Je vais continuer en anglais. So the last one is element J, utility vehicle. So we've talked about this before and we asked for different things. So to occur and different processes to occur. So we're now ready for the next step, which is a motion from council. Is there a will for a motion on this topic? Et nous, je viens, monsieur le maire. Monsieur le maire, j'ai discuté de l'acquisition d'équipements à usage multiple que j'ai mentionné dans mon rapport, alors j'aurai une résolution à faire. Attendu que le département d'opération municipale aurait besoin d'un véhicule utilitaire pour faciliter certains travaux, tels que les sentiers pédestres de la municipalité. Il est résolu que la ville de Chant-Doré fasse l'achat d'un véhicule utilitaire Propator, incluant le treuil de chez Nova International au montant de 46 597 $ et en dessous, incluant la TVH. Entendu la résolution. Est-ce qu'il y a J'appuie la motion, monsieur le maire. appuyé pour le conseil Richard? Est-ce qu'il y a des discussions, des clarifications sur la résolution?
C'est juste une question, j'avais dit, sous-estimé qu'il y en avait un qui était neuf, l'autre qui était usagé. J'assume que c'est le neuf qu'on parle là. Oui, c'est ça, depuis qu'on avait été neuf, parce que la raison, c'est pas usagé, c'est des leftovers de l'année passée. Mais c'est pas garanti qu'ils sont là quand on va aller voir. C'est pas vraiment. Il y a encore des tracks. Le prix que vous avez nommé, ça n'inclut pas les tracts, mais les tracts, tu l'achètes à Stur, puis tu l'achètes à l'automne, c'est le même prix. Mais c'est à considérer que c'est 8300 pièces pour plus taxes pour les tracts. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le directeur, j'ai une question. Avec ce véhicule-là, on va porter à l'achat de pour les risques. Tu peux faire ça, oui, mais ça va prendre des taxes. Définitivement. Tu peux faire ça, tu peux mettre un blower, plow, ou des autres choses. Donc, vous avez entendu la résolution, appuyée, on a passé aux questions, on a passé au vote, tout ça en faveur et signifié en disant oui, tout se contre, adopté. Prochain point, affaires non terminées, on a une, conseiller Cormier, je pense. Oui, monsieur le maire. Une seconde, moi, je suis papier. Le membre du comité de logement, c'est un sous-comité du comité permanent du conseil et développement et vie communautaire. C'est les membres, c'est qu'il y a 2 membres qui pourraient être ajoutés. C'est ça la recommandation que je voudrais faire. Les 2 conseillers veulent s'ajouter au sous-comité. Et conseiller Jenny Hicks et conseiller Léon Bassaras. Alors, je propose au conseil que les 2 personnes en question soient acceptées au comité de logement. Nous avons entendu la proposition d'accepter ou d'ajouter le conseiller Hicks ainsi que le conseiller Barsalage au comité d'accélération du logement. Est-ce qu'il y a un appui? J'ai appuyé la motion. Appuyé. Est-ce qu'il y a des discussions sur la résolution? Tout ça en faveur et signifié en disant oui. Oui. Tout ce contre? Adopté. Donc, on passe maintenant en affaires nouvelles. S'il y a des affaires qui ont fait surface, j'en vois aucune. Et c'est maintenant le temps des questions du public. S'il y a des questions, des commentaires, c'est le temps, je vais vous demander si c'est le cas, de vous identifier, de vous avancer vos micros à ma gauche et de nous donner vos questions et vos commentaires. Je vous rappelle que vos questions et commentaires seront répondus par l'après. Par après, on ne répond pas aujourd'hui, mais vous allez certainement avoir des réponses. Donc, je ne vois rien du public. Je vais maintenant procéder au dernier point qui est la levée de l'Assemblée, conseiller Léon Bastarache. Et je déclare la réunion terminée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci au public d'être là. What's the changes? What's the changes? What's the changes? You didn't know. Yeah. Finish, is he still there? Friday, Friday, when that's